avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Hey, comment ça va? Giancarlo, come stai? Ah, molto bene. OK, retour sur le match Molto d'hier. bene, molto bene. Ça n'a pas été facile pour Albert Jacquet. J'espère qu'on le met dans l'alignement ce soir et qu'on lui donne 16-17 minutes. Oui et non. Pourquoi? Oui et non parce que il joue du gros hockey depuis 3 semaines. Aucun doute là-dessus. À un moment donné, en première période, là, il y a un rondelle libre en zone neutre. Le gars, il fonce, il prend la rondelle. Et écoute, il se met à patiner à la Gaétan Boucher, là, du côté droit. Il fonce. Il prend un gars de l'extérieur. Il prend un tir. J'ai dit, wow, c'est ça la confiance. Albert Jacquet est en pleine confiance en ce moment. Comme on a tous vu, il y a eu un mauvais 10 minutes de travail. Ça arrive à tout le monde. C'est vrai. Moi, je ne veux pas le punir. Je ne veux pas le punir. Ben voilà, c'est ça mon point. Mais tu as toujours besoin des jambes fraîches aussi. Et ce soir, c'est 3 matchs en 4 soirs. C'est 5 matchs en 7 soirs. Donc, si tu es Struble et tu te dis, si je rentre pas ce soir, je rentre quand? C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais je vais aller plus loin. Ben, Je ne serais pas contre le fait que Jacquet joue. Et peut-être on a une discussion avec Aiden Goulet, lui qui fait un retour au jeu après quelques mois d'inactivité, pour lui dire, comment tu te sens, toi? Voilà. Parce qu'il était moins efficace lui aussi hier. C'est que j'essaierais d'enligner ça. Ouais, j'ai pas de problème. Si tu sors Jacquet pour entrer Struble, ce qui tient la route selon ton point de vue, mais ne le tient pas selon le mien parce que tu punis Jacquet. Jacquet le voit comme une punition parce qu'il a commis des erreurs hier. Martin l'a benché pendant 15-16 minutes hier. Oui. Pas touché à la glace pendant 15-16 minutes. Dans un match où il n'y a aucun danger, pour moi, c'est une erreur. Fais-lui confiance, remets-le sur la glace. À un moment donné, là, tu peux pas avoir une justice à 3 vitesses comme c'est le cas chez le Canadien. On pardonne tout à certains jeunes joueurs qu'on adore puis qu'on voit soulever la Coupe Stanley dans ce chandail-là avant longtemps, et on pardonne rien à d'autres. Ça prend un meilleur équilibre dans les décisions qui sont prises par le coach. Je peux pas être en désaccord avec toi ce soir parce que on aime tous Martin, mais force est d'admettre que il est moins patient avec Jacquet. Ben oui. Si c'est Lane l'évidence. Hudson qui fait ces 2 erreurs-là, Exact. on lui donne le tape sur le dos, puis il est là pour la prochaine présence. Exact. Et même là, il va peut-être finir le match avec 25-26 minutes. Et avec raison. C'est un joueur franchi. Et avec raison. Mais je comprends ton point qu'il faudrait peut-être avoir les mêmes règles pour tout le monde. On sait qu'il y a moins de confiance, il y a moins de confiance en Jacquet. Par contre, les dernières 2-3 semaines, il montre plus de confiance à Jacquet qu'il a montré à Jayden Struble. Je pense que là où est-ce que les choses se sont compliquées hier pour Jacquet, c'est qu'on veut tous qu'il soit en confiance, mais il a peut-être prêché par trop de confiance. Parce que là, il faisait des passes sans même regarder. C'était... Il doit jouer avec confiance, mais ne pas penser être Bobby Orr non plus, là, à un moment donné. Exact. Mais ça vient avec, c'est l'apprentissage. Puis le meilleur moyen de continuer d'apprendre, c'est de le remettre sur la glace. Puis je reviens à ça, là. Écoute, les progrès que Albert Jacquet a fait dans les dernières 2-3 semaines, il m'a surpris énormément. Moi, je ne pensais pas qu'il était capable d'élever son jeu au niveau qu'il a joué depuis quelques semaines. Oui, c'est Vancouver. Tu n'as pas d'affaire à battre. Oui, le Canadien allait gagner ce match-là. On a vu en 3e période, là, les choses étaient compliquées. Tu arrives en 3e période, le Canadien décide de mettre la 3e vitesse à la 4e, la 4e à la 5e. Puis... C'était compliqué, mais Kapanen était -3 dans les buts certains. Ouais. -3 dans les buts certains. Il finit avec un but, il aurait dû finir avec 4. Ouais. Fait que ça a été une soirée où la rondelle ne roulait pas pour lui. Il y a un but, il aurait pu en avoir 4. Ouais. Alors, on savait qu'ultimement, le Canadien allait gagner ce match-là. Jacob Dobèche, Demidov, c'était quelque chose. Demidov est sensationnel. Mais je parle parce qu'on monte la séquence. Mais Demidov rend tout le monde meilleur. Vraiment, là, à un moment donné, on va s'en rendre compte, là, parce que les unités vont changer tôt ou tard dans cette équipe-là. Puis on va voir. Là. Moi, je pense que Demidov là, fait rêver. Même un gars comme Sidney Crosby là, disait « Hey, je jouerais avec ce gars-là. Hey, je sais pas si tu as vu la statistique aujourd'hui. Il y a un dénommé Jack Fraser, J-Fresh Hockey, sur l'application X, qui a mis... Le voilà, on a le graphique. Voilà. OK? Un des meilleurs fabricants de jeux, efficacité des tirs de ses coéquipiers depuis 2007-2008. Écoute, ses compagnons de trio, leur efficacité de tir est à 17,2 %. Puis d'habitude, dans les dernières 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, là, le joueur qui rend ses compagnons de trio meilleurs que tous,
Nikita Kucherov, il est toujours là. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Moi, la première fois que j'ai vu Demidov, je vais te le dire, là, première, deuxième fois, là, je l'ai comparé à Kucherov. Oui, je me rappelle. J'ai dit, ce gars-là, il me fait penser beaucoup à Kucherov, notamment en avantage numérique. Puis quand on voit que Demidov est déjà dans sa compagnie, puis même là, pour un recrue de 19 ans, il y a le meneur dans la ligue pour faire remarquer ses compagnons de trio, c'est même pas Et dire proche. que certains le comparaient à Kovalev. Tu voulais parler de Incroyable. Dobej, je ne vais pas éviter la question. Dobej qui répond avec beaucoup de transparence, et c'était très rafraîchissant, à une question très pertinente de Herb Zurkowski. Bravo à Herb de l'avoir posé. Ah, moi, je ne l'aurais pas posé hier. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps et une place pour tout. J'aime beaucoup Herb, c'est un ami à moi. C'est un journaliste ample renommée, très fort dans le football, mais moi, je pense qu'après que ce gars-là, il joue un match dans les 18, il y a une opportunité hier, il gagne le match, puis on lui pose la question, qu'est-ce qu'il pense s'il va s'en va à Laval? OK, je te la Pour pose moi, différemment. Ouais. Combien de personnes sur 10 sont convaincues que c'est Dobej qui s'en va à Laval? Beaucoup, je pense. Alors, la question était pertinente. Pas après le match. C'est une courroie de transmission. Après Ben non, le mais match. sinon quand? Après le Sinon match, quand? quand il y a des pratiques. Après le match, tu parles du match. Comme toi, tu parles de moi à tous les jours. Shame on Martin Saint-Louis. Ben, va te fun à coming out. Marc-André Perron, ben, sur le chess au